Bonjour à tous, c'est Florian et aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup de pêcheurs nous ont posée, c'est quelle baling pour pêcher le brochet? Alors en termes de baling, on va trouver des solutions toutes faites. On va avoir les balings titanium, les balings fluorocarbone et les balings acier. Le titanium, il a l'avantage d'être super souple. Donc pour des pêches aux poissons nageurs relativement légers ou aux petits leurres souples, le titanium sera à privilégier. Ensuite, le fluorocarbone. Il a l'avantage d'être plutôt discret, mais par contre, on va devoir l'utiliser avec des tailles de leurre relativement importantes. Et enfin, le baling acier, qui est une solution économique qui va vous permettre de pêcher avec n'importe quelle leurre. Donc ça, ce sont les solutions toutes faites, mais moi, je vais vous montrer ce que je fais personnellement pour pêcher le brochet. J'utilise particulièrement deux types de montages. Les montages pour les cannes H et les montages pour les cannes XH et plus, jusqu'à nos limites. Alors, sur ma canne de catégorie H, j'utilise une tresse en PE2 ainsi qu'un fluorocarbone en 35 centièmes pour plus de discrétion. Je relie les deux par un EFG, qu'on a pu voir dans la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir. Alors ce montage avec EFG et fluorocarbone en 35 centièmes, il a deux avantages. Déjà, il va très bien passer dans les anneaux, et en plus, il va être beaucoup plus souple et beaucoup plus discret. Donc au bout de ce fluorocarbone en 35 centièmes, je vais venir y mettre une pointe forcément un peu plus grosse pour ne pas me faire couper par les brochets. Donc là, pour ce montage, je vais utiliser un fluorocarbone en 81 centièmes. Je vous conseille de mettre au moins du 70 centièmes, mais pour être à l'aise, 80-90 centièmes, c'est parfait. Donc, je vais prendre 20 cm de ce fluoro à peu près, que je vais couper délicatement. Voilà. La première étape va consister à faire un champignon. Alors, je vais vous montrer tout d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre de la flamme et mettre directement son fluorocarbone dessus jusqu'à ce qu'il crame. Là, on a un fluorocarbone qui est fragilisé et qui n'est pas bon du tout. Là, il faut le recouper. Je le recoupe, j'allume ma flamme et j'approche délicatement mon fluoro de la flamme jusqu'à ce que je le vois se ramollir un petit peu. Je recommence, hop, il se ramollit un petit peu et là je fais une légère pression contre le briquet pour qu'il prenne vraiment une forme plate. J'y vais petit à petit pour avoir la meilleure forme et surtout pas fragiliser mon champignon et mon baling. Voilà. Une fois que mon champignon est fait et qu'il est solide, je vais pouvoir l'attacher à mon corps de ligne. Alors, pour venir raccorder mon 35 centièmes de corps de ligne à mon 80 centièmes en fluorocarbone de pointe, ça va être très simple. Je prends mon corps de ligne dans ma main gauche. Je réalise un petit nœud. Tout bêtement, l'idéal c'est de laisser cette pointe dépasser un petit peu plus, 10-12 cm, c'est largement suffisant. Donc on voit que ça a créé une boucle. Je vais venir prendre mon fluorocarbone de 85 centièmes que je vais venir passer à travers la boucle et que je vais mettre le long de mon corps de ligne. Une fois que ça c'est fait, je viens saisir un petit peu plus près au niveau de la boucle, ainsi que mon 81 centièmes, et je vais venir prendre la pointe que je vais passer à l'intérieur de la boucle plusieurs fois. Je prends ma pointe. Vous pouvez bien voir les boucles autour du fluorocarbone en 81. Je vais venir saisir l'extrémité de mon 81 ainsi que mon corps de ligne. Et je vais venir tirer sur la pointe qui dépasse. Comme vous pouvez le voir, ma boucle se resserre. Donc là, je vais pouvoir retirer un petit peu pour la remettre vers mon champignon. Elle se resserre. On prend les deux bouts du 35 centièmes, on le serre bien et on va pouvoir venir le caler contre le champignon. Et voilà, votre nœud est fait, il suffit de couper l'excédent. Voilà. Donc ici on est sur une canne H, donc j'ai fait le choix de mettre une agrafe pour avoir plus de liberté dans le leurre et changer plus facilement de leurre également. Pour le raccord gros fluorocarbone agrafe, ne vous prenez pas la tête, nœud en 8. Alors je passe mon agrafe dans le fluorocarbone et je viens former un 8 comme ceci. Je viens repasser mon fluorocarbone dans le 8. Là, il n'y a plus qu'à serrer, prenant bien soin de ne pas le faire glisser. Hop, je vais me servir de la pince pour serrer mon fluorocarbone. Hop. Même chose ici, on va venir faire un petit champignon pour sécuriser le nœud, pour pas qu'il glisse. Donc je coupe environ 3-4 mm du bout, mon briquet, j'approche la flamme délicatement, hop, j'appuie et mon champignon est fait. Il ne me reste plus qu'à serrer mon nœud comme il faut.
Et voilà, mon baling est fini. J'ai mon agrafe, mon nœud en 8 et mon nœud champignon. Alors on va maintenant passer à la deuxième catégorie de cannes, donc c'est les cannes XH A+. Donc pour celle-ci, on va utiliser exactement le même diamètre de fluorocarbone, donc à savoir du 81 centième. Alors je vais venir prendre donc 70 à 80 cm de fluorocarbone. Et même principe, je vais commencer par un champignon. Hop, mon champignon est nickel. On va reprendre le même principe que tout à l'heure. On prend son corps de ligne dans la main gauche, on fait une boucle et on laisse dépasser un petit peu. On prend le fluorocarbone côté champignon, on vient le saisir entre les deux doigts. Même principe, on va venir prendre la tresse et venir faire des tours dans la boucle. Donc je fais ici, hop, 6-7 tours, voilà. On va en faire un de plus. Une fois que mes boucles sont formées, on va venir tirer sur les deux côtés de la tresse, doucement. Hop. Vous allez voir que votre tresse a tendance à faire des tours autour de votre nœud. Dans ce cas-là, pas de problème. Hop. Vous la remettez dans l'axe de votre nœud et vous venez serrer délicatement. On la remet et on revient serrer délicatement. Même si la tresse fait un petit tour autour du nœud, c'est pas grave, ça tiendra de toute façon. Une fois que mon nœud est bien serré sur mon fluorocarbone, je viens le mettre contre mon champignon, doucement. Et là, je peux venir le serrer et le sécuriser. Il ne me reste plus qu'à couper l'excédent. Là, vous avez un nœud qui est très simple, mais qui est très solide. Alors, petite particularité pour les cannes XH. Dans ce cas-là, je n'utilise jamais d'agrafe. J'utilise toujours du rolling avec de l'anneau brisé parce que j'ai beaucoup plus confiance en ce matériel. Je passe mon fluoro dans mon rolling, hop, et je vais faire un nœud à 8. Je viens bien le serrer. Hop. Je viens couper l'excédent et un petit champignon. Voilà, mon baling est fini. Alors beaucoup de pêcheurs hésitent à utiliser des anneaux brisés parce qu'ils pensent que c'est fastidieux à accrocher. Alors je vais vous montrer que ça ne l'est pas du tout. À partir du moment où vous allez à la pêche, si vous y allez du bord, vous avez votre pince à anneau brisé qui est attachée sur votre sac. Si vous êtes à la pêche en bateau, votre pince est posée quelque part dans le bateau à proximité. Je prends mon rolling, je prends mon pince à anneau brisé, hop, je prends mon leurre, toujours sécurisé avec le pouce pour ne pas se planter un hameçon dans le doigt, c'est toujours mieux. Hop. Je le passe, je tourne, il est accroché. Ça m'a pris autant de temps que d'ouvrir un agrafe et de mettre un leurre dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire de la vidéo, nous envoyer un mail, nous téléphoner ou nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pourrez nous retrouver sur ardent-pêche.com et en magasin à Pontivy. À bientôt.